La présentation du programme du gouvernement Sama Lukonde était à l'ordre du jour. Aujourd'hui au Parlement, le Premier ministre était face aux élus du peuple. Oui, devant eux, il a présenté la charpente de ce gouvernement. Nous allons en parler ici dans cette édition, mais également nous allons revenir sur les réserves de change en baisse de 166 milliards de dollars américains. Nous allons aussi parler de l'extradition. Que comprendre de ce terme qui est devenu presque une chanson ici à Kinshasa comme sur l'ensemble du territoire national. On en parlera avec un juriste, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref, tout de suite. Débutons nos nouvelles en bref avec cette information. C'est ce lundi 26 avril 2021, ce grand jour attendu par plus d'une personne, la présentation du programme du gouvernement Sama Lukonde au Parlement. Devant les élus du peuple, le Premier ministre a présenté la charpente de son programme d'action avec ses priorités. Nous en parlerons dans cette édition. Poursuivons ces nouvelles en bref avec Kibali Goldmine SA qui vient d'assigner Sokimo en justice en contestation et en main levée de la saisie conservatoire. Dans sa requête, Kibali a donné également l'assignation à comparaître à certaines banques commerciales, notamment la Robank, Equity BCDC SA, Ecobank, BGFI Bank SA, Sofibank SA, la Banque centrale du Congo, Cadeco, Tembe et Afriland. Rendons-nous au Lualaba après les Kasaï centrales. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Albert Youma, séjourne au Lualaba depuis le samedi 24 avril 2021 dans le cadre de sa tournée dénommée Renaissance. Juste après son arrivée, Albert Youma a échangé avec les membres de la FEC, notamment sur les avancées significatives du secteur minier avec l'avènement des entreprises générales du cobalt. Autre information, il s'agit du directeur général de Equity BCDC qui a encouragé les startups et les PME à se tourner vers les banques pour leurs besoins de financement. D'après lui, les banques ont assez de liquidités pour financer les PME et les startups. Célestin Moukeba l'a dit pendant son intervention au masterclass organisé par le réseau Makutano. Terminons ces nouvelles en bref avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a transféré aux 26 provinces du pays un montant équivalent à 547 milliards 297 millions 619 723 francs congolais, soit un équivalent justement de 265 millions de dollars au taux budgétaire de 2067 francs le dollar américain au premier trimestre 2021. D'après les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire, le taux d'exécution du frais dû à la rétrocession s'élève à 86,27% au regard de la prévision linéaire de la loi des finances de l'exercice 2021. Bonne nouvelle, le gouvernement Sama Lukonde vient d'être investi. Ce gouvernement qui a présenté son plan de travail ou son plan d'action devant les élus du peuple. Un plan d'action qui concerne 15 piliers, 14 secteurs avec 340 actions. Un plan d'action qui a été accepté. Nous vous proposons de suivre un extrait tout de suite. Le coût global du programme enrichi du gouvernement. Et cette indication se fera plus précise lorsque nous aurons la chance de revenir vers vous pour présenter la loi des finances 2022. Le coût global du programme enrichi du gouvernement pour la période 2021 et 2023 se chiffre à l'équivalent en dollars américains au mieux de 36 milliards de dollars, soit un coût annuel de 12 milliards de dollars en linéaire. Cependant, son financement global sur les 3 ans accuse un gap de 14 milliards de dollars. Ce déficit résulte de la différence entre le coût total du programme et le financement prévu
de 22 milliards de dollars sur cette période, tel que dégagé dans le cadre budgétaire à moyen terme, élaboré par le comité interministériel qui réunit les experts du budget de la Banque centrale. L'objectif poursuivi est de porter le budget annuel de l'État à une moyenne de 12 milliards de dollars déjà promulgués pour l'exercice en cours. Étant donné que son budget déjà promulgué s'élève à 6,6 milliards de dollars, la réalisation des objectifs d'accroissement des recettes et les exigences liées à la cohérence et à la conformité de la loi relative aux finances publiques conduiront à terme à l'élaboration d'une loi de finances rectificative. Le financement du GAP s'opérera grâce aux mesures d'accroissement de recettes renforcées par la meilleure perspective de la conjoncture économique qui ramène la croissance de 0,8% en 2020 sur la base des réalisations à fin septembre de la même année contre des prévisions initiales à fin 2020 de moins 1,7%. Cette amélioration des prévisions conjoncturelles pour 2021 est notamment liée à la hausse des prix du cuivre, de l'étain et du cobalt actuellement enregistrés sur le marché mondial. C'est parti avec les chiffres clés. Julie Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez déjà? Hormis le cours de change, nous allons faire un focus sur les réserves internationales en baisse de 166 millions de dollars américains. Okay. Commençons par le taux indicatif lorsqu'on revient sur le cours de change où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,64 centimes et 1 euro s'altère à 2391 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous sommes basés particulièrement dans la commune de Ngaba où 1 dollar se copermute à 1980 francs congolais, un franc CFA s'acquiert à 3,67 centimes alors que 1 euro vaut 2398 francs congolais. Je voulais qu'on revienne un tout petit peu sur les estimations de la réserve internationale à la fin du mois de mars 2021. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo s'est estimé à 505 millions de dollars américains à fin mars 2021. À fin février 2021 de la même année, ces réserves internationales étaient évaluées à 671 millions de dollars américains. En un mois, elles ont donc baissé de 166 millions de dollars américains. Rappelons qu'à la fin du mois de mars 2021, les réserves internationales ont représenté 2 semaines d'importation des biens et services sur fonds propres. Alors, parlons un tout petit peu de ces réserves toujours. Cette fois-ci, nous parlons de la Banque mondiale. Qu'est-ce que la Banque mondiale a projeté comme somme sur les réserves d'échange à la fin du mois de décembre 2021? Dans son rapport sur la politique monétaire en 2020, publié récemment, la Banque centrale du Congo projette pour cette année les réserves internationales de l'ordre de 1,173 milliard de dollars américains à fin décembre 2021 contre 708 millions en 2020. Le relèvement du niveau de 464 millions de dollars américains de réserves de change serait en relation avec le rapatriement plus soutenu des recettes d'exportation et le rachat des recettes en devises du Trésor. Merci beaucoup, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci, Guy. Nous allons poursuivre notre tranche. Cette fois-ci, nous allons prendre le marché du jour. Zoom Wendy nous amène, vers les télécoms pour prélever la température, prendre les différents prix des téléphones. C'est tout de suite. Suivez. Pas de vie professionnelle ni personnelle sans la parole. La communication vous permet d'être au centre des informations. C'est pourquoi Zoom Wendy vous apporte cet outil qui vous permet de communiquer. C'est bel et bien des téléphones. Alors sans plus tarder, commençons notre Wendy Télécom.
Commençons avec un pauvre nouveau modèle 128 Go qui revient à $215. Un Spark 428 Go se vend à $190 et $128. Un Spark 5 Pro 64 Go coûte $195. Un Spark R5 32 Go coûte $135. Un nouveau modèle de Spark Go 2020 32 Go se vend à $115. Un Pop 4 16 Go coûte $112. Le téléphone à double SIM torche revient à 45 100 francs. Celui à 3 SIM et torche coûte 36 375 francs. Téléphone à une SIM sans torche coûte 30 350 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous très prochainement. L'extradition, on en parle encore, puisque ce mot est revenu plusieurs fois sur les lèvres des Congolais. Que comprendre justement de cette extradition? Que dit la loi? Judith Piombo sera avec nous dans sa rubrique Le Dossier pour nous apporter plus de précisions. Judith Piombo est déjà avec nous, bienvenue. Merci Guy. Alors, aujourd'hui, vous nous ramenez un dossier qui nous parlera d'un mot qui est revenu presque sur les lèvres de plus d'un Congolais toute la semaine, je me permets de le dire, l'extradition. Bien évidemment, à ce sujet, nous ramenons des réponses aux questionnements de la population au sujet de ce terme. Et donc, à la base, c'est une procédure juridique où le fait de livrer un condamné ou une personne poursuivie à un gouvernement étranger qui le réclame. Et parmi ces questions, il y en a tant, nous en avons pris quelques-unes. Premièrement, comment expliquer la procédure d'extradition selon la loi? En deuxième lieu, est-ce une démarche facile? Est-ce qu'elle peut être rejetée ou pas? Et pour finir, en cas de plusieurs nationalités, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le gouvernement gère ça? Nous serons donc éclairés dans cet élément que nous vous avons ramené. Alors, on va parler de cette extradition et connaître, comprendre le terme avec ces reportages qu'elle nous ramène. C'est donc un juriste à qui nous avons posé la question qui nous donne plus d'éclairage. On le suit. La procédure de l'extradition est une procédure légale ou d'entraide judiciaire qui veut assez que un État est requis et un autre État qu'on appelle État requérant puisse maintenant coopérer judiciairement de manière à envoyer une personne auprès de l'État requérant qui est poursuivi ou qui se trouve dans les territoires de l'État requis. Donc en fait, il s'agit d'une coopération entre États. Et lorsqu'une personne est accusée d'une infraction ou de faits infractionnels, dans ces cas, les États entre eux coopèrent de manière à ce que l'on ne puisse pas consacrer l'impunité, c'est-à-dire de manière à ce que l'on envoie à la demande de l'État requérant la personne qui se trouve dans le territoire de l'État requis. Donc, il peut s'agir par exemple le cas de la République démocratique du Congo avec le Congo d'en face. Alors, la République démocratique du Congo étant un État requérant, sollicite de la République d'en face, qui est l'État requis, de lui envoyer une personne qui est soupçonnée d'avoir commis des faits infractionnels ou qui est poursuivie par la justice. Il peut aussi s'agir d'une personne qui doit purger une peine ou d'un fugitif. Voilà, en fait, c'est ça la procédure d'extradition. Alors, chez nous, elle est organisée. Il y a le décret du 12 avril 1886, qui date de l'époque coloniale, qui prévoit cette procédure d'extradition. Alors, elle se passe de la manière suivante. Chez nous, en République démocratique du Congo, il y a d'abord l'organe poursuivant. Il peut s'agir du parquet ou soit de cours et tribunaux, lorsque, par exemple, la personne est en instance d'être jugée, qui doit en principe apprêter les dossiers. Et lorsque le dossier est apprêté, on envoie le dossier au ministère des Affaires étrangères, lequel doit maintenant apprêter l'acte d'extradition. Et dès qu'il a cet acte d'extradition, il envoie ça à son homologue du pays où se trouvait la personne recherchée. Et de là maintenant, on apprête le dossier également et on envoie la personne en République démocratique du Congo. C'est une procédure un peu lourde, elle peut souffrir aussi de certaines contraintes, notamment lorsque la personne poursuivie est en train d'encourir une peine de mort. Ou soit lorsque la personne est en train de risquer de traitements dégradants qui ne reflètent pas la dignité humaine. Là, on ne peut pas. Mais aussi, une condition fondamentale, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une convention d'extradition, ou soit ce qu'on appelle des pactes d'extradition. S'il n'y en a pas, on ne peut pas extrader.
Mais il arrive des mécanismes un peu aussi particuliers où, en l'absence d'un acte de coopération ou d'un traité ou d'une convention d'extradition, les États peuvent, par un arrangement concerté, faire à ce qu'une personne qui se trouve dans un autre État soit envoyée dans un autre pour y être jugée ou pour être entendue sur le fait infractionnel. Il y a certaines hypothèses qui font que la personne réclamée ne puisse pas être envoyée auprès de l'État qui la réclame. Simplement lorsque l'on est en face d'une personne qui est en train, par exemple, de risquer la torture. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord avoir à l'esprit l'idée telle que les États coopèrent pour ne pas sauvegarder l'impunité. Donc, les États combattent l'impunité. Et à ce titre, je ne vois pas un État qui puisse cautionner ou soit garder un criminel qui doit en principe répondre de ses faits. Il y a une notion très vaste du droit qui entre parce que c'est la notion de cristallisation de faits. Et vous êtes en train d'évoquer le fait d'avoir plusieurs nationalités, oui. Mais est-ce que là où vous avez commis le fait, vous portiez quelle nationalité? Parce que l'élément déterminant, ce sont les actes posés. Et il faut aussi préciser une chose. Lorsque vous êtes par exemple Congolais de la République démocratique du Congo et que vous commettez le fait, vous vous retrouvez par exemple à Brazzaville, on devrait en principe parler de la procédure de remise et non d'extradition. Parce que là, on vous remet auprès de l'État dont vous êtes originaire pour être jugé. Bon, ça c'est le purisme linguistique, mais dans le langage usuel, on parle d'extradition. Voilà, merci à vous Judith Piombo pour ces précisions. Merci. Alors nous allons poursuivre après le dossier, nous allons prendre l'invité du jour, il s'appelle Serge Mbaye. Avec lui, nous allons parler bien sûr de ce marché qui s'ouvre à Kinshasa du 21 au 27 juin. Il s'agit bien sûr de ce marché agricole. Tout de suite, restez branchés. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Bonne nouvelle pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, bientôt, il va devoir s'ouvrir une foire, plutôt un marché agricole. On en parle avec un des organisateurs. Une nouvelle qui pourra peut-être intéresser ceux qui nous suivent. Et nous recevons sur ce plateau M. Serge. Avec lui, nous allons rentrer dans cette bonne nouvelle pour la RDC. M. Serge, bienvenue. Merci, M. Chirou. Alors, aujourd'hui, on doit le dire, vous êtes un des organisateurs du marché agricole à Kinshasa. D'où vous vient d'abord l'idée? Oui, nous sommes en fait du collectif ou du réseau Bilanga Betu. Bilanga Betu, c'est une association des professionnels congolais et divers professionnels qui s'adonnent à l'agriculture depuis 2017. Okay. Donc nous sommes sur le terrain, en plus de nos activités professionnelles quotidiennes. Nous sommes dans la production, dans la transformation. Depuis combien d'années déjà? C'est la 4e année. Ok, mais pourquoi, après autant d'années, que maintenant vous voulez organiser un marché agricole? Oui, parce qu'il nous fallait acquérir de l'expérience de terrain. Nous ne sommes pas forcément experts agricoles au départ. Il y a parmi nous des avocats, des médecins. Moi, je suis médecin de formation. Il y a des ingénieurs civils. Donc, toute forme de professionnels. Donc, il nous fallait acquérir une certaine expérience. Nous pensons que nous avons la maturité nécessaire. Qu'est-ce qui a titillé en vous cette envie de vouloir se lancer dans l'agriculture, principalement en organisant tout un marché agricole? Vous savez, nous sommes un pays à vocation agricole. Le Congo devrait jouer son rôle de grenier agricole ou agroalimentaire mondial.
nous sommes confrontés à tous ces défis, à tous ces challenges que vous connaissez. Et la pandémie de Covid-19 a démontré plus que tout l'importance de la production locale. Comment ça va s'organiser? Oui, en fait, nous allons réunir, comme je disais, tous les moyens de production, toute l'expertise liée à la chaîne de valeur agricole. Donc, on va trouver sur le marché la fourniture des intrants, les engins, les équipements, tout ce qui est nécessaire pour la production, l'accompagnement technique ou l'assistance technique. Les Congolais ont beaucoup de terres qui ne mettent pas en valeur, donc ils peuvent bénéficier de l'assistance technique. Les agriculteurs congolais ont des difficultés quant à l'évacuation de leurs récoltes, quant à la conservation, au stockage, la transformation, le conditionnement, les emballages posent problème. Et donc c'est un marché qui va réunir tous ces moyens. On peut dire que c'est un marché de l'intelligence agricole. De l'intelligence agricole. D'ailleurs, donc c'est un marché qui repose sur l'expertise et les solutions agricoles. Donc l'intelligence agricole. Rien à voir avec ceux qui viendront pour s'acheter du pondu, rien à voir avec ceux qui viendront pour s'approvisionner, je ne sais pas. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. C'est d'abord les moyens de production, mais les produits vivriers. Il y aura un espace pour les produits vivriers. Mais nous voulons insister sur les moyens de production. Nous avons des terres qui chôment, des terres qui sont immobilisées. Il nous faut les mettre en valeur. Il est temps de les capitaliser et de les valoriser. Alors, un tout petit peu, vous devez vous faire aussi accompagner par l'État congolais. Êtes-vous dans une sorte de collaboration? Bien sûr. Nous avons les autorisations de l'État congolais. Ce sera en partenariat. La collaboration, elle se situe à quel niveau? Juste au niveau de l'autorisation? Bon, les autorisations... L'État a besoin de votre savoir aussi. Oui, bien sûr. Donc, c'est déjà un point de départ, les autorisations. Voilà, la collaboration du ministère de l'Agriculture, donc le ministère de tutelle, et puis d'autres ministères, parce que c'est quand même... c'est une approche qui est transversale. Je l'ai dit au départ que ça se tiendra à Kinshasa, mais où principalement? Ce sera à Kinshasa, dans la commune de Limete, place commerciale 7e rue. Ce sera du 21 au 27 juin. Qui sont votre public cible? Écoutez, le public cible, on commence par les acteurs du secteur agricole, mais tous les Congolais en général, parce que les Congolais ont des terres, ce sont les familles, ce sont des privés, ce sont des entreprises. Et il est temps, comme je disais, de les exploiter. Vous l'avez dit au départ que c'est un marché qui réunit un cocktail de professions. Alors, qu'est-ce qui rassure qu'il y aura de l'expertise? Avez-vous le moyen technique pour convaincre aujourd'hui ceux qui seront tentés de venir partager votre expérience? Bilanga Yabetu, c'est 500 membres. Oui. Et nous avons des experts agricoles, nous avons des équipes techniques qui assurent l'accompagnement, qui assurent depuis 4 ans l'accompagnement technique. Là, je parle des professionnels du secteur agricole, donc du secteur agricole agroalimentaire qui vont assurer cet accompagnement. Parce que nous en bénéficions déjà au sein de Bilanga Yabetu et aujourd'hui nous ouvrons au grand public, au public congolais justement pour étendre cette assistance, étendre cette collaboration, cette solidarité agricole. Quels sont les partenaires non dits qui sont derrière vous? Monsieur Serge, pour finir. Non, pas derrière nous, mais qui sont avec nous. Comme j'ai dit, il n'y a pas de main noire. Non, il n'y a pas de main noire. Vous passez en avant-plan derrière vous. Non, il n'y a pas de... des expatriés qui viennent. Pas forcément. Vous savez, les donnes ont changé. Les donnes ont changé. Faisons-nous confiance, les Congolais sont en mesure de s'assumer. Et avec Bilanga Yabetu, ce marché agricole, il est possible de croire ou possible de rêver à cette pensée, un souhait du président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol? C'est la dernière question. Absolument, absolument. Possible de croire ou possible de rêver? Non, nous ne sommes pas dans les rêves, nous sommes sur terrain, nous sommes des acteurs de terrain depuis 4 ans. Et donc, il faut amplifier. Il faut amplifier ce que nous faisons peut-être déjà à petite échelle. Il faut l'amplifier, l'étendre aux Congolais. Nous commençons par Kinshasa, mais le même modèle, il est duplicable sur l'ensemble du territoire national. Donc, M. Chungu, il n'est plus question de philosopher, de penser, c'est l'action. Loin de Bukanga Lonzo.
Merci beaucoup, M. Serge, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, c'était lui, il a parlé du marché agricole. Nous allons poursuivre cette tranche avec une autre rubrique tout de suite après ceci. Suivez. Que dire de l'assurance à l'importation, mais également que comprendre des modalités pratiques? Patrick Bomboka revient avec son édito de tout le jour. C'est donc la chronique, tout de suite, des précisions. Bonjour. Deux types d'assurances seront des strictes applications à partir du 5 juillet 2021 à l'importation. Il s'agit de l'assurance des facultés à l'importation, autrement qualifiée d'assurance des marchandises, et de l'assurance de la responsabilité civile automobile, aussi appelée assurance frontière. Ces deux assurances font partie du total des 6 assurances obligatoires que prône l'ordonnance loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances en République démocratique du Congo. La souscription à cette assurance auprès d'une société agréée par l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA est obligatoire conformément au Code des assurances en République démocratique du Congo. Il est clairement indiqué que le non-respect ou violation de cette disposition est passible d'une amende comprise entre 5 millions et 10 millions de francs congolais à charge de l'opérateur économique. En plus, en cas de souscription à cette assurance à l'étranger ou encore auprès d'entreprises non agréées en République démocratique du Congo, le Code des assurances punit l'opérateur économique d'une amende d'une valeur de 50% des primes émises à l'extérieur ou auprès des entreprises non agréées. En cas de récidive, l'amende est portée à 100% de ce montant. Que faudrait-il savoir maintenant de l'assurance de la responsabilité civile automobile? En application des dispositions des conventions internationales, bilatérales et multilatérales dûment ratifiées et publiées en République démocratique du Congo sous le régime d'assurance des responsabilités civiles automobiles, les véhicules en circulation internationale sur le territoire congolais, lorsqu'ils n'y sont pas immatriculés, sont tenus d'être couverts par une assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur en circulation internationale. La preuve du respect de cette obligation est suffisante par la production de la carte internationale d'assurance de la responsabilité civile. À défaut de présentation de cette carte, les véhicules concernés doivent souscrire aux frontières de la République démocratique du Congo à l'assurance frontière. En effet, à partir du 5 juillet 2021, la Direction générale de douane et accises DGDA veillera à ces contrôles des assurances conformément à l'accord signé le 2 juillet 2020 entre l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA et la DGDA. À quoi s'attendre donc des services de la DGDA s'agissant des assurances à l'importation? L'autorité de régulation et des contrôles des assurances estime la taille potentielle des assurances en République démocratique du Congo entre 3 et 5 milliards de dollars américains. Un potentiel à transformer, bien entendu, en richesse. D'après les estimations officielles, la République démocratique du Congo aurait réalisé 10 milliards de dollars de valeur FOB à l'importation en 2019. Si l'on y applique 1,2%, les assureurs auraient encaissé pas moins de 150 millions de primes d'assurance. Faute de contrôle à cette époque, le pays a été donc privé de ces dépôts importants dont l'intérêt économique est de disposer du cash pour faire de l'autofinancement et favoriser l'accès au crédit à un taux faible. Merci de votre attention. Il est temps de noter les différents rendez-vous économiques, principalement le rendez-vous du 26 avril 2021, c'est avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui,
Commençons par annoncer le rendez-vous hebdomadaire d'adjudication du bon du Trésor pour ce mardi 27 avril 2021 à Kinshasa. Parlons à présent de nouveaux rendez-vous, déjà pour ce samedi 1er mai 2021. Nkelo Bantu organise un dialogue spécial pour la journée du travail. Ce rencontre webinaire parlera du dialogue social win-win pour un développement durable des entreprises. Notons également que le 1er mai à Kinshasa aura lieu le premier salon influenceur de la République démocratique du Congo. Ces salons seront en mode présentiel à l'hôtel Pullman. Pour finir, rappelons que la formation de caissier des banques avec 26 Academy s'est ouverte ce 26 avril à Kinshasa et se clôture le 29 avril prochain. Signalons qu'elle n'est pas gratuite, le droit de participation est fixé à $60. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'article 15 du jour nous amène vers une vendeuse de spaghettis et d'omelettes et nous parle de sa petite expérience, une expérience qui lui permet de nourrir sa famille, la débrouillardise à Kinshasa, la voix des sans-voix. On y va, c'est tout de suite. Maki, spaghetti, mikate, baboudin, la saucisse na teka. Na mukeka onde na teka ka ndambu na tena likelemba. Soki na zimbo ngwane kosunga kotamisa bana, kofuta minervala bana, kofuta courant, kofuta mai, kofuta ndako. Pona maman bafai na ndako na kopesa bango conseil ke muke oyo za nango wana soko baloli yango muke oyo kozwa o kokutana nango soko baloli yango na Nzambe olonga oke liboso. Bakonzi batala na likambo po mbongo ezomonana te saboyokani ezala kati na bango babongisa basala makambo po mboka eke liboso. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.